Bien, bonjour mes amis, François, expert de yoga, de méditation. Je voulais donc vous parler aujourd'hui de quelque chose qui touche aux relations entre nous, entre êtres humains. Voilà, où parfois tout se passe pas au mieux, tout se passe pas forcément comme on le souhaiterait. On a l'impression de ne pas être vraiment compris, donc de ne pas être respecté. On aimerait être plus écouté. Bref, on aimerait être peut-être plus aimé, en fin de compte, plus pris en considération et avoir ce sentiment que celui que l'on a en face de soi, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel, n'importe quel domaine, que celui qu'on a en face de soi, parfois, puisse nous écouter un petit peu plus. Et au final, si on observe attentivement, parce que moi j'observe beaucoup, parce que en fait un méditant c'est un observateur, j'observe beaucoup que nous sommes très nombreux à ne pas écouter, à être vraiment très peu enclins à ce réflexe d'écouter. Soit on n'écoute pas du tout, soit on écoute peu, et soit on pense à ce qu'on a envie de dire soi-même, ce qui fait qu'on donne l'impression d'écouter, mais en réalité, on n'est pas en train d'écouter, on pense déjà à ce qu'on a besoin de dire ensuite. Et d'ailleurs, parfois, je m'amuse un petit peu, parce que dans certaines circonstances, donc, je demande aux gens, qu'est-ce que je viens de dire? Et je vois la personne qui est incapable de reformuler ce que je viens de dire, donc, alors que la personne faisait celle qui écoutait. Mais elle était déjà dans son monde et en fait, elle a complètement zappé ce que j'étais en train de dire. D'ailleurs, à son plus grand étonnement, la personne se rend compte qu'elle n'a absolument rien écouté, quoi. Donc, c'est assez rigolo. Alors, pourquoi c'est comme ça? Simplement, bon, il y a une première catégorie de personnes, évidemment, qui sont tellement tournées vers eux-mêmes, qui ont tellement peu d'intérêt pour autrui, que, évidemment, elles ne voient pas l'intérêt d'écouter. Et il faut toujours qu'elles soient dans la domination, dans le fait de ramener les choses à elles-mêmes. Donc là, évidemment, c'est normal que ces personnes n'écoutent pas. Soit, à un moindre degré, on a quand même envie de délivrer son message et on est assez omnibulé par ça. Et donc, bon, on sait qu'il faut écouter, qu'il faut respecter un petit peu. On est quand même un petit peu éduqué. Donc, on prend le temps d'écouter, mais on n'écoute pas toujours jusqu'au bout. Et bien souvent, avant même que la personne ait pu terminer son propos, on l'aura coupé. Et on ne s'en rend pas compte parce que c'est une habitude qu'on a pris tout simplement. On ne laisse pas les gens finir de s'exprimer. Alors, si on ne les laisse pas finir de s'exprimer, eh bien, on reformule encore moins ce qu'elles ont dit pour s'assurer qu'on les a compris. Ça, c'est très très rare sont ceux qui ont cette habitude de reformuler ce que son interlocuteur leur a dit pour s'assurer qu'on a bien compris ce qu'ils nous ont dit. Déjà parce qu'on en est incapable si on n'écoute pas vraiment. On ne peut pas reformuler quelque chose qu'on n'a pas retenu, pour lequel on n'a pas porté une écoute suffisante. C'est pas possible. Alors, parfois on n'écoute pas aussi parce même inconsciemment, on a peur de se faire dominer, on a peur d'être en état d'infériorité si on ne s'exprime pas assez. Bref, on a peur de ne pas être aimé, de ne pas être considéré à sa juste valeur, ou en tout cas comme on le souhaiterait. Et bon, en réalité, c'est pas vraiment une force de s'exprimer comme ça et de parler par-dessus autrui, de ne pas écouter, de parler plus que la moyenne, de parler plus que son interlocuteur. C'est pas du tout une force, c'est au contraire une faiblesse, parce que ça traduit une peur, justement, de ne pas pouvoir s'affirmer suffisamment. Donc c'est qu'on se sent vulnérable. Et on a peur de laisser de l'espace à l'autre, on a l'impression qu'il va nous envahir et qu'il va nous dominer. Et voilà, donc ça traduit plus une faiblesse, le fait d'être un petit peu comme ça, dans cette attitude dominante, de vouloir parler par-dessus l'autre, de vouloir imposer sa parole, ça traduit plus une faiblesse. Alors nous, à notre niveau, comment faire pour être plus écouté? Eh bien, tout simplement, il faut donner de l'importance à l'autre, le rassurer par rapport à ses peurs, justement, et lui permettre de s'exprimer, et l'écouter attentivement, retenir tous ses propos, pratiquement, je dirais, pratiquement mot pour être capable ensuite
de reformuler ce qu'on a compris et lui dire, voilà, ce que tu m'as dit, c'est ceci, cela, 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 cela. Est-ce que c'est bien ça? J'ai bien compris? Hein? Bon. Et si vous faites ça, naturellement, la personne, elle va se sentir prise en considération, elle va se sentir comprise, elle va se sentir écoutée, elle va se sentir aimée, elle va se sentir rassurée, elle n'aura pas peur, du coup, de vous écouter à son tour. Essayez ça, vous allez voir. Ça fait vraiment toute la différence. Hein. Si vous pouvez appliquer ça, bon, même si là, j'aurais passé 5-6 minutes à vous parler de ça, c'est très court. Alors bien entendu, alors, vous avez vu, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai proposé un stage sur améliorer sa communication et développer son intelligence émotionnelle. C'est des choses, vraiment, intéressez-vous à tout ça. Hein, là, j'ai proposé un stage, c'est sur un week-end. Alors, vous voyez, on en parle 5 minutes, mais si je commence à parler de ça en détail, si je commence à vous faire des démonstrations, si je vous mets en situation de vous entraîner pour vous approprier un petit peu tout ça, bon, ça peut faire une différence vraiment énorme dans votre vie, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Hein. Puisque je pense que déjà là, rien qu'en 5-6 minutes, vous pouvez vraiment ressentir que vous avez quand même des petites clés. Déjà, rien qu'en 5-6 minutes. Imaginez si on passe une vingtaine d'heures à travailler sur ces choses-là. Voilà. En tout cas, essayez de regarder, de vous observer vous-même déjà pour voir si vous écoutez vraiment, si régulièrement vous êtes capable de laisser les personnes s'exprimer jusqu'au bout de leurs propos sans leur couper la parole. Et ça, ce serait la cerise sur le gâteau, si vous êtes capable de tout retenir et de reformuler, de vous assurer que la personne a été bien comprise. Voire même derrière, encore mieux, lui demander, est-ce qu'il y a autre chose? Pour lui permettre éventuellement d'aller encore un peu plus loin dans cette liberté que vous pouvez lui laisser de s'exprimer, mais vraiment jusqu'au bout. Et vous verrez qu'ensuite, vous, de votre côté, vous aurez aucune difficulté à vous exprimer. La personne sera complètement rassurée et sera ouverte pour vous écouter. Voilà un petit peu la clé pour pouvoir être écouté, c'est déjà vous-même. Commencez par écouter, par montrer l'exemple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt mes amis, au revoir.